Vous faites bien de nous regarder, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces nouveaux numéros Actu Soir. C'est l'heure 19h, car nous parlons aujourd'hui du séjour du chef de l'État en Chine, en l'Empire du Milieu. C'est depuis la semaine dernière que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est parti en Chine, ou alors séjourne en Chine, et il a clôturé sa visite. C'était donc ce lundi. Pour revenir en République démocratique du Congo, bien des choses ont été traitées lors de cette visite en Chine, notamment des contrats entre la République démocratique du Congo et la Chine. Pour parler de cette question, nous recevons sur ce plateau Alain Kami. Il est analyste politique, cadre de l'Union sacrée de la nation, ici à Lubumbashi. Alain Kami, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je suis également coordonnateur national de la jeunesse fasciste de la DEFAT et aussi porte-parole de l'Union sacrée dans la province du Haut-Katanga. Coordonnateur national de la jeunesse fasciste. Oui, voilà, une très bonne chose alors, une très bonne précision. Et avec vous, on va parler de ces séjours du chef de l'État en Chine. Depuis la semaine dernière jusqu'à ce jour, comment vous avez évalué ou alors comment vous pouvez commenter ces séjours-là de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine? De prime abord, j'aimerais dire qu'il est allé en Chine sur invitation du président de la République populaire de la Chine, Xi Jinping, et il en a saisi l'opportunité pour comprendre nos intérêts, partager avec la Chine et surtout d'en sortir gagnant et satisfait de part et d'autre. Il a aussi également voulu redéfinir ce contrat du siècle, ce que nous appelons chez nous à la DEFAT, cher à l'honorable Jean-Louis Kalamba, l'escroquerie du siècle. Et cela a été fait parce qu'en réalité, il veut voir la participation pleine et entière de la jeunesse dans la survie, dans la gestion de la nation. Et il y a eu une convention, un contrat signé sur un modèle de genre troc, un modèle d'échange de nos ressources naturelles aux infrastructures. Mais curieusement, ces grands contrats que la Chine n'a jamais signés en Afrique n'a pas été porteur d'espoir pour le peuple congolais, et pourtant nos minéraux, nos ressources naturelles ont été bradés. Il est allé aussi sur le plan diplomatique voir visiter la Chine sur invitation bien sûr du président, parce que la Chine, c'est l'un des pays membres permanents de l'ONU, et la Chine a un droit de veto, et c'est une voix que porte ce pays, une voix qui nous est énormément chère dans la résolution de nos conflits, parce que la Chine a émis le vœu de voir le Congo être dans ses limites, dans ses frontières du 1960, le Congo jouir de toute sa souveraineté, et au-delà de tout, il y a eu des accords signés, et le président chinois s'est incliné parce que le chef de l'État a voulu même bouger les lignes, il a voulu qu'il y ait de l'équilibre, parce que dans le contrat sino-congolais, la Chine a elle seule gagné 68%, et notre chère République, 32%. La faute à qui? Le chef de l'État, porteur de partenariats qui ascensent le bien-être du peuple congolais, le bien-être de la jeunesse, il est allé pour changer quand même, pour qu'il y ait quand même équilibre. Il a dit non, nos minéraux nous appartiennent et vous avez du cash. J'aimerais que ce partenariat ait comme pourcentage genre le Congo qui touche 70% dans ces partenariats et la Chine 30%. Il a également visité Shanghai, le poumon économique de la Chine. Il a visité l'usine Huawei qui est trop impliquée dans la numérique actuellement, et il y a des contrats signés dans ce domaine. Et n'oubliez surtout pas que le coltan de l'Est est en majorité utilisé par l'usine Huawei. Alors il a fallu faire entrer tout le flux matière dans les circuits officiels de commercialisation, et qu'il y ait une traçabilité de tous nos minéraux, genre coltan, tous les minéraux du sang qu'on s'est retrouvés dans la partie orientale de notre chère nation. Alors, le chef de l'État
Autrement dit, je veux autrement dire qu'il ne pas de cette frange des opposants ou de politiciens qui se sont longtemps abreuvés à la coupe de sang de nos compatriotes congolais. Il veut qu'il y ait arrêt d'hostilité dans la partie orientale, qu'il n'y ait pas tuerie, mais que le peuple congolais jouisse de ces minéraux que le grand Dieu, le bon Dieu du ciel a eu à doter à notre Qu'est-ce que cette visite peut résoudre en termes de crise de la partie Est? Parce que vous vouliez parler de ça, vous vouliez qu'on aille un peu de ce côté-là. Cette visite, qu'est-ce que ça a à voir avec Je n'ai pas voulu qu'on aille de ce côté, mais c'est une évidence. Il est vrai que sur le plan diplomatique, les pays qui ont le droit de veto ont une supériorité dans la prise de résolution au niveau de... Ce n'est pas le premier pays avec lequel on va échanger qui puisse avoir un droit de veto. Mais écoutez, ce n'est pas le premier, mais tant que faire se peut, nous ne pouvons qu'ouvrir largement nos horizons, nos bras d'amour et nous ouvrir largement, voire plus loin que nos nez en ce qui concerne la diplomatie de notre chère nation. Aujourd'hui, il est reconnu mondialement que la Chine, c'est une puissance économique et tisser des relations bilatérales avec un pays qui est présumé, que l'on croit être la première puissance économique du monde, je ne trouve pas un péché dans ça. Il n'est pas allé pour des raisons sordides, des raisons mesquines ou des raisons qui tirent leur origine de la perfidie ou de la boulie. Il est allé pour le bien-être du peuple congolais et surtout de la jeunesse, cette frange de la population majoritairement et socialement très importante, mais jadis oubliée par les politiciens d'antan. Mais c'est ce jour-là très pompeux en termes d'accueil, c'est des honneurs dus à un chef de l'État vraiment issu de l'Afrique, mais accueilli à un niveau comme pas possible. Ce n'est pas une façon d'attiser la jalousie de l'Occident, principalement des États-Unis d'Amérique. Non, ce sont des honneurs mérités. En ce jour, le leadership de Félix Antoine Tshisekedi va au-delà de l'ordinaire. Ça va au-delà même des limites panafricanistes. C'est un président qui a convaincu le monde entier de par ses méthodes diplomatiques et pacifiques d'agir. On a vu Félix instaurer des institutions fortes. On a vu Félix instaurer une armée forte en République démocratique du Congo, mais qui s'est dit, cette force, je ne dois pas l'utiliser pour nuire. Je dois l'utiliser pour la cohabitation pacifique de nos 9 pays voisins, la cohabitation pacifique de nos entités territoriales décentralisées, la cohabitation pacifique de nos peuples, sans tenir compte de leur origine ethnico-tribale. C'est une force dissuasive, mais qui fait respecter la nation. Et n'oublions pas également que le chef de l'État, constitutionnellement parlant, est le représentant de la République, de la nation. Et par ces honneurs, nous Congolais, nous nous sommes sentis honorés parce que le président chinois a exprimé sa solidarité et le respect qu'il a par rapport au peuple congolais et au Congo. Cela arrange les États-Unis d'Amérique. Au fait, c'est là qu'on ne sait pas comprendre l'intelligentiel Félix Antoine Tshisekedi. Il met tout le monde à l'aise. Là, il faut respecter les intérêts des États-Unis. Nous le respectons. Eux, nous ne sommes pas comme ceux qui ont dirigé la République autrefois, qui nous ont laissés dans l'isolement diplomatique. Il est venu redorer l'image de la République démocratique du Congo et aujourd'hui, ma chère nation a retrouvé sa place dans le concert des nations. Pas seulement sa place et le respect qu'elle mérite. Retrouver sa place, c'est quand le chef de l'État voyage tout le temps, il est accueilli. C'est ça que vous pensez, c'est ça, retrouver sa place? Ou quand bien le chef de l'État voyage... C'est la valeur du Congolais, le Congolais ordinaire qui doit voyager et être considéré comme tous les autres peuples du monde, avec son passeport, avec toute considération qu'on peut donner à un Français, à un Belge, à un Vietnamien, c'est pas moi, à un Canadien, qu'on donne aussi à un Congolais. À travers le monde, sous Félix Antoine Tshisekedi, le Congolais est respecté. Mais au-delà du fait que le Congolais est respecté à travers le monde, quand Félix se déplace avec les yeux politiques,
je ne vois pas le physique qui se déplace. Je vois la première institution de la République qui se déplace. Parce que la Constitution nous dit le chef de l'État est le symbole de l'unité nationale. Quand il se déplace là, nous voyons les symboles, nous voyons le Congolais dans sa diversité linguistique, dans sa diversité ethnico-tribale, dans sa diversité même de l'art culinaire, être représenté via le symbole physique qui est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Quand le président Félix se déplace, nous voyons le représentant de la nation. Et vous, et moi, et l'opposition avec tous ses corollaires sommes représentés dans le physique, dans l'homme Félix. Donc c'est une institution ambulatoire. Vous commencez à vous attribuer en tout cas cette visite comme si c'était une visite de l'Union sacrée tout simplement parce que vous dites le régime passé et tout, au lieu de voir d'abord le Congo, parce que je pense que la Chine s'est engagée dans ça, c'est parce que c'est le Congo, ce n'est pas parce que c'est Félix Tshisekedi. Effectivement, la Chine s'est engagée, parler même de la Chine c'est fort, des entreprises chinoises nous ont roulé avec un contrat signé avec le Congo en 2008. Ce contrat qui a produit à la Chine plus voulais-je dire, de 10 milliards de dollars, alors que la banque, pas seulement la Chine, la banque qui a prêté l'argent à ces entreprises chinoises, au nom du taux d'intérêt, a eu à gagner plus de 3 milliards 500 de dollars. Et demandez-vous, qu'est-ce que mon pays a gagné en bradant nos minéraux? Des infrastructures hautement surfacturées, allant à la hauteur de 800 millions de dollars. On a suivi, l'IGF a fait son travail et tout, mais la question c'est de savoir, le président Tshisekedi vient d'être en Chine, ils ont signé des contrats, ils ont échangé avec et les politiques et les patronats de la Chine. Combien de temps faudra-t-il pour qu'on puisse voir cette fois-là les impacts réels sur le terrain pour que le Congolais vive réellement les retombées de cette visite en Chine? Le voyage de 1000 milieux commence toujours par un pas. Il a fallu d'abord marquer le tout premier pas pour que l'on puisse renverser les valeurs de l'escroquerie nous amenées par le régime malfaisant passé, qui s'est muté, qui s'est métamorphosé aujourd'hui en opposition, parce que la quasi-totalité des opposants actuels ont été dans ces régimes, et ils sont aussi dans l'Union sacrée. Ce sont eux qui ont favorisé cette escroquerie du siècle. Que Félix Tshisekedi a inventé. Nos minéraux bradés. On nous a fait savoir qu'avec ce contrat sino-congolais, on nous construirait 1000 écoles par an. On nous a fait croire qu'avec ces contrats sino-congolais, nous devrions avoir plus de 3500 km de routes bitumées, chose qui n'existe pas. On nous a fait savoir qu'avec ces contrats sino-congolais, nous devrions avoir de barrages, de stades, des aéroports. Est-ce que vous savez que vous aussi vous serez, ou alors 5000 le régime actuel, logements sociaux, chose qu'on n'a pas. Et pourtant, la Chine a eu à gagner sur notre sous-sol, sur nos ressources naturelles. Félix, n'ayant pas seulement le sang congolais, mais il a également l'âme congolaise, s'est dit en tant que garant de la nation, je ne peux pas permettre une telle escroquerie. Et vous n'entendrez personne de l'opposition venir sur un plateau de télévision vous dire non, écoutez, nous avions fait ça, nous avions fait ça. Est-ce que vous savez que vous serez évalué demain ou après-demain, après le pouvoir, on va vous évaluer comme vous évaluez toujours le régime passé. Vous dirigez par défi, au lieu de diriger par exemple pour lancer les défis pour ceux qui doivent venir après vous. Nous ne dirigeons pas par défi. C'est là même la motivation de l'existence de la DEFAT, ce mouvement politique. Nous nous sommes réalisés que quand Félix présentait son programme de gouvernance, personne ne croyait qu'il serait élu. Et nous sommes fiés, nous nous sommes évertués à connaître c'était quoi son programme de gouvernance, et nous le vulgarisons matin, midi, soir. Et au terme de son mandat, nous amènerons le programme de gouvernance, les promesses de campagne du président Félix. Surtout les réalisations.
il avait un programme de gouvernance composé de 4 axes stratégiques et de 20 piliers. Parmi les 4 axes stratégiques, il nous a promis la bonne gouvernance, il nous a promis l'axe homme, il nous a promis la croissance économique durable, il nous a promis la société solidaire. Et c'est au peuple de vous côté par rapport à tout cela. Touchons palier par palier et le peuple nous donnera des réponses. Voilà. Félix Tshisekedi nous a promis... Bientôt c'est décembre, bientôt c'est les élections, on verra comment le peuple va vous coter par rapport à tout ce que vous avez Ce peuple a amplement évoqué. confiance dans les dirigeants actuels. Merci. La preuve est On le que verra. avec la petite opposition revancharde que nous avons à ce jour, il faut toujours taquiner les autres. Ça, vous aimez beaucoup, elle a Merci. difficile à mobiliser ne fût-ce que 100 personnes dans la capitale de la République démocratique du Congo, composée d'environ de plus de 12 millions d'habitants. Merci ici à à vous Lubumbashi, d'être passé ici sur ce plateau, Alain Camille. Je vous en prie. Malheureusement, l'État nous fait défaut. On va vous recevoir prochainement. À mes chers compatriotes que nous aimons bien et que nous portons à cœur. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. C'est la fin des Actus Soir. Tout de suite, le journal. On se retrouve très prochainement.